Bonjour tout le monde, ici c'est Méane et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de feuilletage de livres de ma collection à utiliser pour les junk journal. Dont je suis absolument incapable de vous lire le titre, mais l'auteur, si vous voulez rechercher le livre, c'est Edith Holden. J'ai deux fois l'édition allemande qui, je crois, était la nationalité de l'artiste. Comme d'habitude, je vous montre le dos si jamais vous voulez chercher le numéro ISBN. Et je vois que ce numéro ne figure pas sur le petit livre. Alors, est-ce qu'il est à l'intérieur? Oui, il est là. Voilà. Ah bah c'est le même numéro. Donc ça vous aidera pas à trouver les différentes éditions. À trouver quelque chose d'utile, oui. Donc si vous voulez le trouver en anglais, la version originale en fait, elle est en anglais. C'est The Country Diary of an Edwardian Lady. Aux éditions Michael Joseph, visiblement. Voilà, passons au feuilletage. Parfois, quand je chercher à les avoir en double pour pouvoir vraiment utiliser les illustrations que j'aime. Parce que selon les illustrations, parfois, si vous voulez découper et coller, faire un tag, quelque chose, vous êtes obligé de sacrifier la page qui est derrière. Et dans ce livre notamment, c'est dommage parce que tout le texte, vous allez voir, a une calligraphie particulière. Si vous regardez des vidéos, notamment en anglais, ce livre vous semblera très familier parce qu'il revient régulièrement dans les junk journal. Donc je suis très contente de l'avoir moi aussi. Mais si je voulais utiliser ça pour un tag, bah, du coup je sacrifie cette page là. Et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, ça fait partie des livres où je m'étais dit, si j'ai l'occasion de le retrouver à un bon prix, je me le prendrai en double. Comme ça, ça élimine tout dilemme. Cette page-là est absolument magnifique. Et en plus, c'est une page centrale. Vous voyez, la reliure est ici. Ce qui veut dire que si vous décousez la page, vous pouvez la voir intacte. En double page comme ça. Oh, magnifique. Enfin bref. Donc, la première fois que je l'ai trouvé, c'était ce format qui est un petit peu grand pour un junk journal. Ce qui veut dire que les pages seraient plutôt utilisées pliées en deux. Et donc, en ne conservant pas le sens de la lecture. Comme les illustrations sont très jolies, j'aurais quand même tendance à les utiliser en tant que page centrale. Comme ici. Même si, du coup, ce serait une seule partie pliée en deux. Mais au moins, du coup, l'illustration ne serait pas coupée par les autres pages du livret. Et ben, il n'y a pas très longtemps, j'ai réussi à le retrouver donc en double. Et la surprise à l'arrivée, parce que ça ne figurait pas du tout dans la description, c'est que le format du livre est complètement différent. Alors, je vais accélérer un petit peu, quand même. Et qu'on a majoritairement de la botanique, mais on a aussi des insectes, des oiseaux, des animaux d'une manière générale. Donc c'est varié et ça peut s'adapter à plusieurs thématiques que vous pourriez avoir pour votre junk journal. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, je ne crois pas l'avoir jamais vu mentionné en français dans mes recherches. Je l'ai toujours trouvé en allemand en fait. Mais dans les vidéos des autres crafteuses, je le vois régulièrement en anglais aussi. En tout cas, ce que j'apprécie, c'est qu'ils aient vraiment conservé la police, ou ce que j'imagine être l'écriture de Edith Holden.
parce que ça apporte vraiment toute sa saveur. Ça a sa part entière, je trouve, dans l'appréciation du livre et de la beauté du livre en lui-même. Franchement, même ces pages-là, la police d'écriture, elle est tellement jolie que vous pouvez vous en servir pour des collages. Vous mettez ça un peu au fond d'une carte ou d'un tag avec d'autres choses avec. Même cette page marron foncé, elle est chouette. Hein. Alors, je ne vais pas vous montrer le petit dans les détails. Mais voilà, globalement, c'est la même chose. Les pages sont moins jaunes. Attendez, je vais vous montrer ça comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, il y a une différence dans la couleur des pages. Mais je trouve ça intéressant de l'avoir en doublon et dans des formats différents. Ça vous permet des utilisations différentes. Je n'ai pas comparé toutes les pages, mais normalement, c'est vraiment une reproduction fidèle. Au niveau des couleurs, j'ai pas non plus comparé si netteté, rendu des couleurs, c'était tout ça. Le fait que les pages soient moins jaunes ici, je crois que ça affecte quand même la couleur des illustrations d'une manière générale. Ce que j'aimerais bien, c'est retrouver la même page, 85. Sautons à la page 85 pour pouvoir comparer. Hop, voilà. C'est pas flagrant, mais les couleurs me paraissent quand même un peu plus profondes sur celui-ci, mais c'est tout simplement, si vous voyez que le blanc, en fait, il est jaune, alors que là, le blanc est blanc. Mais ce qui est intéressant dans la différence de format, c'est que celles-ci peuvent être utilisées directement dans un junk journal sans avoir à, en fait, les plier en deux, comme je disais. Et quand on a des pages centrales avec une jolie illustration, ça permet de vraiment la conserver telle qu'elle dans votre junk journal. Donc voilà, ça fait partie des petits trésors de ma bibliothèque. Et maintenant, il n'y a plus qu'à sauter le pas, découper tout ça et l'utiliser dans un futur junk journal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt sur ma chaîne dans une prochaine vidéo. Bye bye!